Mince, j'avais pas démarré l'enregistrement. Donc si jamais on leur envoie un devis, par exemple, juste un devis sans 3D, sans rien, sans portfolio et cetera, le client, il va avoir plus de mal à se projeter plutôt que, quand on va réussir à lui envoyer quelques petits éléments qui vont lui permettre de se projeter dans la prestation. Donc ça peut être vraiment un premier moyen de commencer à construire son plan 2D. Donc voilà un petit peu pour le plan 3D, hein. Vous voyez ici, vous pouvez inclure ou pas, les éléments d'ameublement et en fait, vous voyez, ça scanne les différents éléments. Donc ça, c'est mon collègue Sean qui a créé cette vidéo et vous voyez même les retours de cuisine sont bien pris en compte. Donc voilà, ça, c'est pour les plans 3D. Est-ce que jusque là, vous me suivez? Hop, OK, c'est bon. Ensuite, nous avons donc ça, si vous n'avez pas d'iPhone, si vous avez un Samsung et si vous avez, un iPhone pas pro, vous avez le scanner 2D. Alors ça marche un peu moins bien, mais ça permet aussi de commencer à créer des plans. Hop, vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Non, c'était la vidéo qui faisait du bruit. Donc le scanner, vous utilisez le scanner et donc c'est que du 2D, donc vous ne scannez que les sols. Donc, quand vous arrivez, et bien sûr, votre salle de bain, par exemple, je vais augmenter la vitesse parce que ça prend un petit peu de temps. Tac. Bon, là, vous êtes sur la salle de bain et vous allez commencer à cliquer sur les angles pour vous permettre de mesurer. Donc, vous voyez ici, on va cliquer sur un angle de la caméra là. Donc, sur votre téléphone, vous cliquez une fois. Le point de départ égale le point d'arrivée. Donc, vous devez fermer l'espace et vous voyez, ça, c'est le scanner 2D. Donc ça, c'est un peu moins précis que le lidar évidemment et puis en plus, c'est que du 2D, donc vous allez pouvoir le faire que au sol, versus le 3D qui prend, les volumes. Donc voilà, ça c'est les deux éléments. Vous voyez ici, on ferme la pièce et ensuite quand vous le convertissez, bon, les angles vont automatiquement se mettre à 90° et une fois que vous avez terminé, vous pouvez accéder à votre plan 3D sur Ooze Pro et vous permettre de, commencer à, créer vos plans. Donc, vous voyez, globalement, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est à faire un rendu comme ça. Donc ça, c'est un rendu photoréaliste et ça a commencé par un scanner de plan. Est-ce que ça va évoluer ou faut investir dans un iPhone? Bonne question. Je vais voir, normalement, pour le moment, ça reste, de l'iPhone parce que, c'est la technologie lidar qui est supportée par iPhone et je sais qu'Android commence à réfléchir à faire la même chose. Mais j'ai aucune, notion de savoir si, ça arrive dans 1 an ou dans 6 mois. Je vous tiens au courant. Peut-on scanner plusieurs pièces avec le scanner 2D? Non, Christine. Avec le scanner 3D, oui, vous pouvez le faire. Donc, avec, un iPhone Pro. Vous pouvez pas le faire avec un scanner, téléphone. Le lidar, oui, c'est gratuit, il y a pas besoin de payer plus. À partir du moment où vous avez un iPhone Pro Plus, il est déjà inclus, dans, votre abonnement. Donc pas besoin de payer en plus. Donc là, on a vu comment scanner un plan avec son téléphone, mais il y a d'autres manières de créer un plan et je vais vous montrer comment et on va essayer d'arriver à ce rendu ici, qui est un rendu photoréaliste, puisque ça, c'est la petite nouveauté qu'on a chez Ooze que je vais vous montrer, c'est les rendus photoréalistes. Alors, mettons que vous avez scanné votre plan, vous l'associez toujours à un projet, d'accord? Donc là, mettons que ça, le plan que j'ai scanné, je l'ai associé à mon projet rénovation appartement Aix-en-Provence. Je vais arriver ici et les plans que je vais avoir scannés vont se retrouver ici. Vous voyez là, on est sur du sans-titre, mais j'aurais pu le renommer directement en disant plan appartement. Donc ça, c'est une manière de créer le plan 3D, donc avec le téléphone. Il y a 2 autres manières de créer un plan 3D. La première, c'est de partir de zéro. Si jamais vous avez, noté sur votre papier, sur, je sais pas, sur, un cahier, les cotes et cetera, vous pouvez le faire à partir de zéro. Ou alors vous pouvez importer un plan 2D. Si votre client, vous envoie un plan, bon, ici, vous pouvez importer un fichier, donc PDF, JPEG ou PNG. On va pas ouvrir mes avis d'imposition, on va plutôt aller sur les plans appartements. J'espère que vous avez fait vos impôts d'ailleurs, puisque c'est bientôt la fin. J'en profite, hein, je me la joue un peu influenceuse, compta. Alors, il est où mon plan appartement? Tac, tac, tac. Donc ici, j'ai un plan appartement. Hop et je l'importe. Je sélectionne le plan importé et ensuite je définis l'échelle. Donc là, l'échelle, on prend une mesure connue. Donc là, en l'occurrence, c'est 9,20 m T1. Hop.
Voilà et là je le mets 9,21 m et j'ai fini et ensuite on trace sur le plan. Donc si vous avez effectivement déjà, des éléments de plan et cetera, bon bah, vous prenez pour commencer à dessiner, vous allez sur le petit crayon ici en haut qui s'appelle «Dessiner des murs» et là, vous allez pouvoir commencer à dessiner vos murs. Un clic pour finir le mur et là, je le rejoins, donc j'ai un premier espace qui est créé, OK? Hyper simple. Chacun des murs, vous allez être en mesure de modifier, heu plusieurs éléments. La première, c'est son épaisseur et sa hauteur. Donc là, vous voyez, par défaut, la hauteur, elle est à 2,44. Bon, souvent, c'est du 2,55. Donc là, en appuyant sur Shift, la petite flèche sur votre clavier qui monte là, vous pouvez modifier ah non, c'est pas ici, pardon, je me trompe. Vous pouvez, juste modifier l'épaisseur là, donc par exemple 10 et pour modifier la hauteur et bien, ça a à faire avec les plafonds et donc pour modifier la hauteur d'une structure, vous allez dans Structure. Là, vous pouvez définir la hauteur par défaut. Comme ça, au moins, dès que vous construirez d'autres murs, ce sera bon et pour modifier cette hauteur ici qui est de 44, vous cliquez sur Structure et Plafond, modifier les plafonds. Là, vous sélectionnez, la pièce à modifier. On va lui rajouter un plafond plat et là, on modifie la hauteur de la base. OK? J'ai terminé et ça y est, mon plafond est créé. Donc là, j'ai commencé directement à créer, mon élément de plan. Si jamais j'ai envie de revenir, sur, le mode dessin, vous voyez là, on voit encore. Si jamais je veux, l'enlever et ben c'est tout simple, hein. Je vais dans Importer un dessin, je décoche cette phase-là et puis là, j'ai tout de suite mon plan sans le dessin. Bon donc du coup, je prends là, hop, format du plan importé, François, PNG, PDF, JPEG. Donc là, je dessine les murs et puis je vais continuer à dessiner les murs. Mettons que je vais peut-être, déplacer une cloison là, c'est pas porteur. Je vais agrandir la chambre ici, puis je réduis, le salon. Bon, c'est pas vraiment un choix très judicieux parce qu'il est pas immense. D'ailleurs, ça, c'est les mesures de mon appartement. Un jour, d'ici quelques années, j'espère vous refaire ce genre de formation dans une grande maison. Pour le moment, je m'accommode de ça. Voilà, donc vous voyez tout à j quand j'ai voulu arrêter, de dessiner, là vous voyez par exemple, je veux arrêter, j'ai juste à appuyer sur échappe et ça s'arrête. Donc voilà, on a un peu les prémices du plan 2D, 3D. Laurence, comment faire s'il y a des différences de hauteur sous plafond? Ça, c'est une très bonne question. Je vais vous montrer tout de suite. Mettons que on est sur, une mansarde, au niveau de la chambre et du dressing, par exemple. Donc là, je vais supprimer, on va faire la chambre et le dressing en même temps. Donc je vais masquer ça. Si jamais il y a de la mansarde à ce niveau-là, je vais aller dans Structure, Plafond. Je vais modifier le plafond et je vais sélectionner la pièce ici, d'accord? Donc je vais modifier la hauteur sous plafond au niveau de la chambre. Ici, je vais changer de type de plafond. Donc je ne vais pas prendre le plafond plat, je vais prendre le plafond incliné. Et donc là, je vais pouvoir choisir la hauteur de la base. Donc c'est le point le plus bas. Donc on va mettre, 0,60 pour 60 centimètres et la hauteur du sommet de 55. Ici, la rotation du sommet, c'est ce qui va nous indiquer le point le plus haut versus le point le plus bas. Donc quand je fais ça, je peux faire la rotation ici. J'ai terminé. Ah super, hop, ça arrive. C'est les aléas du direct. Donc je vais refaire, plafond, je modifie les plafonds, je choisis celui-là, c'est bon, ça a été validé et là, vous voyez, en plan 3D, je me suis loupée dans la rotation de mon plafond, mais je vais le refaire, c'est pas grave. Structure, plafond, modifier les plafonds. Donc je vois que la base, hop, je vais modifier celui-là. La base de la flèche, c'est le point le plus haut et la pointe de la flèche, c'est le point le plus bas. J'ai terminé et voilà, ça me fait ma mansarde. Merci. Et si par exemple, il y a un faux plafond droit, un faux plafond droit. Ah oui, je vais vous montrer. Ça, c'est, une petite subtilité, qu'on va voir ensemble, juste après. Donc du coup, voilà un petit peu pour les mansardes.
Donc on est sur notre plan 2D et d'ailleurs on a le choix, le plan 2D ici vous voyez, vous avez une petite flèche qui vous permet de l'avoir soit en noir et blanc, soit en couleur. En couleur pourquoi? Parce qu'ici, à chaque fois pour ajouter un sol, vous allez sélectionner une pièce, donc là en l'occurrence la chambre et je vais sélectionner, eh bien, un parquet. Et ici vous voyez le parquet, vous pouvez modifier un petit peu, les rendus, et le tourner. Si jamais la latte vous la voulez verticale, vous pouvez faire ça. Dans cet espace aussi, pour vous permettre de calculer tout de suite, eh bien, la surface d'une chambre, vous pouvez ajouter une étiquette et là, en ajoutant l'étiquette, vous avez la surface en mètres carrés de la chambre. Donc pareil, ici, je vais ajouter, salon, hop et puis je vais lui rajouter le même parquet, en horizontal cette fois-ci. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne au niveau des sols et cetera. Vous pouvez ajouter plusieurs sols au même endroit en sélectionnant, pareil, vos pièces avec la touche, Shift, d'accord? Donc la petite flèche qui monte sur votre clavier. Je sélectionne, la salle de bain et les toilettes ici, donc j'appuie sur Shift et là, j'ai sélectionné 2 espaces et là, je choisis un sol. Donc là, je vais prendre un petit carrelage, hop, comme ça et voilà. Donc en fait, on n'est pas obligé de le faire, si jamais vous avez, beaucoup de comment dire? Beaucoup de pièces à refaire avec le même parquet. Il vous suffit d'appuyer sur Shift et hem et globalement de sélectionner ces espaces. Alors, comment vous avez modifié le sens du parquet? Eh bien, quand je clique ici là sur, par exemple les lattes du salon, donc là j'appuie sur la pièce salon, je vais dans rotation et je le fais changer de 90° et donc c'est comme ça que je modifie la rotation des lattes. Camille, l'étiquette, oui, normalement, elle est disponible. J'ai vu que toi, tu étais en formule essential en plus, donc techniquement, tu as accès à l'étiquette. Thibaut, non, pas possible pour le moment d'importer des sols, mais c'est bien que vous l'écriviez dans le chat, comme ça je vais pouvoir aller voir le product manager parce que ça, c'est une envie que j'ai de pouvoir importer et des sols et des couleurs et des papiers peints. Donc voilà, Virginie, c'est un peu la même question que Thibaut. Pour le moment, pas possible. On doit travailler avec la bibliothèque qu'on a disponible. On peut pas importer des nouvelles choses. Mais on y travaille. Donc voilà un petit peu. Bon, vous voyez, c'est assez simple, hein, finalement, c'est, des éléments de structure. Je regarde quelle heure il est, 11h22, c'est bon, on a le temps. Donc ici, les éléments de structure, bah, si jamais vous voulez commencer à mettre un peu de peinture et cetera sur les murs, bah, de la même manière, vous allez sélectionner les différents murs. Donc là, pareil, j'appuie sur Shift et puis je peux sélectionner, bah, une peinture et là, je viens de voir, alors ça, c'est merveilleux que on peut ah oui, on a aussi, on peut rajouter du carrelage, notamment intéressant pour des salles de bain et du papier peint. Donc voilà. Donc ça, c'est les peintures. Alors, donc j'anticipe déjà, est-ce qu'il y a d'autres pantonniers? Vous voyez là, on est Benjamin Moore, c'est parce que c'est un partenariat qu'on a, donc du coup, bah, pour le moment, on a que ces couleurs-là, mais si jamais, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Laurence, est-ce que vous recevez bien mes questions? Non, Laurence, je ne les vois pas vos questions. Ah, Laurence, pour fermer un coffrage bas, par exemple, faut-il utiliser le plafond? Je répondrai tout à l'heure à votre question parce qu'on va voir, comment, customiser des éléments. Donc, vous voyez ici, on est obligé de travailler avec ces couleurs-là. Donc si jamais vous avez des idées, de comment dire? De partenaires avec qui, se lier pour, faire, des pantonniers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, voilà un petit peu pour les peintures des murs. Donc je vais enlever cette couleur orange et je vais tout mettre dans les blancs. Comme ça, je vous agresse pas de bon matin. Hop, voilà. Donc, on a ces éléments de peinture et puis maintenant dans les structures, eh ben, vous allez pouvoir ajouter des cloisons, des portes, des fenêtres, escaliers et cetera, des ouvertures murales. Bon, il vous suffit juste d'être un peu curieux et d'aller checker les différents éléments. Là, en l'occurrence, les portes, bon, je vais mettre une porte à l'intérieur classique. Donc vous voyez ici, en plan 2D, c'est plus facile. Alors, il y a un truc qui se passe. Fire and Ball, ouais, ça, je connais bien Little Green pour les peintures. Merci beaucoup, Véronique. Donc, il y a quelque chose qu'on peut faire en 2D qu'on ne peut pas faire en 3D, c'est dupliquer des éléments. Je vais vous montrer. Vous voyez là, on a la porte, donc en 2D, on peut la modifier, etc.
Par contre, on peut pas la dupliquer et ça, c'est un peu, on en a besoin surtout si on utilise les mêmes éléments et puis je vais vous montrer par exemple comment faire des tasseaux de bois parce que ça va nous aider. Donc on a besoin de dupliquer. Bon, bah, là, il faut vous aller en plan 2D et vous allez dupliquer et on va mettre les portes partout et pareil ici, inversion horizontale, inversion verticale, vous modifiez, l'ouverture de la porte, tout simplement. Donc on duplique les portes, hop, j'en fais une ici et voilà. Pareil pour les fenêtres, c'est la même chose. Donc vous allez dans, les baies vitrées et puis vous allez pouvoir les ajouter. À chaque fois, vous allez pouvoir modifier les dimensions, donc ça, c'est chouette. Si jamais vous avez des portes qui sont plus grandes, en général, bon, peut-être c'est un 85 ou je sais plus, la dernière fois, j'ai mesuré la mienne, elle était plutôt à 88. Bon, voilà, vous pouvez rajouter et changer la hauteur si bon vous semble. Et vous pouvez aussi choisir des finitions. Donc là, en l'occurrence, on a des finitions, par exemple, vous voyez, on va le voir en 3D. On fait de la finition, hop, avec du nickel et puis on va mettre une finition chêne, par exemple. Si jamais c'est pas en bois, vous pouvez aussi faire une finition en peinture. Pas de souci. On choisit une peinture et on le met dedans. Puis là, on va ouvrir, et on va mettre 300. Hop. Bon voilà, vous voyez, vous avez créé une grande, on a créé une grande baie vitrée qui est ici. Donc du coup, et bien ça, c'est tous les éléments de structure qui vont vous être utiles pour, commencer à, projeter votre client dans, son intérieur. Donc, du coup, il y a toutes les portes, toutes les fenêtres et cetera. Voilà, ça, on a vu ensemble et puis, ensuite, vous allez checker un petit peu. J'en profite parce que parfois, c'est un petit peu difficile de naviguer si on n'a pas les bons, réflexes. Donc là, je suis avec ma souris. Le clic gauche, c'est ce qui va me permettre de, faire une rotation en plan 3D, d'accord? Donc là, je suis en rotation et si je clique droit, ça me permet d'avancer ou de reculer, d'accord? Donc en fait, de globalement garder le même angle, mais d'avancer et reculer. Donc voilà, ça prend un petit peu de bouteille pour commencer à utiliser, mais ça va vous servir, souvent, quand vous allez designer. Camille, non, pas possible d'ouvrir les portes dans le plan, pour le moment, mais je prends le retour. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas possible actuellement, je prends le retour à chaque fois. Nous, ce qu'on fait, c'est que je travaille en main dans la main avec celui qui est le product manager donc de la fonctionnalité qui du coup permet de, globalement de l'améliorer. Donc tous les retours là qu'on fait dans ces événements, ça me permet de consolider et ensuite de lui envoyer pour voir comment on peut les intégrer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc au niveau des espaces, alors on a quelque chose là, on a une question qui est intéressante. Peut-on avoir des sols différents dans une même pièce? Pour le moment, c'est pas possible, mais il y a des éléments qui vont nous permettre globalement de jouer un petit peu comment dire? Avec ce problème-là. Et on va le faire grâce au plan 2D. Donc on reprend dessiner des murs. Par exemple, mettons je veux, un carrelage spécial dans la cuisine, OK? Donc là je vais dessiner mon mur ici et hop, je vais faire un 1. Ah non mince, je me suis trompée, ça va pas marcher, hauteur partielle et je vais faire un mur de 0. OK, et là je vais changer, je vais mettre du carrelage. Ah, ça marche pas. Hauteur partielle, 0. Ah bah alors, ça c'est un petit bug. 0,2, on va voir. Ah voilà. Bon, on peut faire ça, mais c'est pas idéal, mais en tout cas, ça va arriver. Donc, du coup, si jamais vous avez besoin de vous avez, il faut juste un peu prendre son mal en patience. Ça, c'est prévu dans les mois qui arrivent, mais pour le moment, pas possible de séparer, 2 espaces en même temps. Alors, donc du coup, pour les murs, Thibaut, en fait, c'est possible si jamais vous faites, vous voyez là, par exemple, j'ai fait, quand j'ai créé mes plans, donc mon plan 2D,
Là, si jamais je sais que j'ai un mur, donc celui-là que je veux d'une certaine couleur et celui-là non, bah, vous voyez là, j'avais fait 2 murs en le traçant. Donc par exemple, je vais vous montrer, un ici. Là, je veux cette partie-là, celle que je vais tracer ici, bleue et puis le reste blanc. Bon bah, hop, quand j'arrive en plan 2D, ça va séparer tout de suite les murs ici et ensuite je vais pouvoir sélectionner ce mur-là, hop, et sélectionner la peinture que je veux mettre. Voilà, vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on fait de la partition de mur en fait, globalement. Donc dès que si jamais vous savez à peu près vers où vous voulez mettre un pan de mur de couleur, heu, il y a cette option qui existe. Mais je vais vous montrer aussi, comment on peut détourner l'outil étagère murale pour vous permettre justement de faire des partitions de murs. Parce que là, pour le coup, dans le système, avec les structures, on ne peut pas le faire, mais il y a une manière, un peu détournée de justement, créer ça. Donc voilà pour les structures. Maintenant, bah, une fois que vous êtes, OK avec toutes les structures, donc je vais aller d'ailleurs sur, quelque chose d'un peu plus net parce que, là on est debout, on est sur cet outil-là. On peut, voilà, on va jouer avec celui-là, ce plan-là que j'ai créé. Du coup, une fois on est OK avec toutes ces structures et cetera, qu'on a mis de la peinture sur les murs et cetera, on va pouvoir commencer à rajouter des nouveaux produits. D'ailleurs, j'en profite, ça c'est tout nouveau pour celles et ceux qui utilisent, bah, Ooze depuis un petit moment. On a désormais la possibilité de créer plusieurs étages. Donc quand vous allez ici en haut à gauche, vous avez l'option, alors moi je l'ai fait en option 1 et 2 parce que, en fait je voulais vous montrer plusieurs choses, mais vous pouvez ajouter un étage et l'appeler par exemple, 1er étage, si vous êtes dans une maison et cetera. Et là vous choisissez ce que vous voulez copier dans le nouvel étage, plafond, porte, fenêtre, escalier ou pas. Donc là on garde juste les murs. Hop, j'ajoute et vous voyez ici, on a ce premier étage là. Donc là, moi, j'ai créé 2 options. J'ai fait une option 1 ici et une option 2 là où, j'ai travaillé un peu sur un salon et cetera. Donc, on va prendre, l'option, salon. Donc ici, bah, on va commencer à, rajouter différents produits. Donc on a 2 éléments de ressources pour les produits. C'est, là, les produits standards, c'est des produits génériques, on va dire, des produits en blanc. Donc vous allez pouvoir, bah, aller chercher un petit peu dans les différents éléments et cetera et d'en rajouter certains. Par exemple, on va rajouter une petite commode, donc là, si jamais je tape commode, j'en trouve, voilà, on a que 4 exemples, mais après on peut tout à fait les customiser, hein. Donc vous voyez ici en plan 2D, elle est ici, donc là elle est en blanche, mais je la trouve un peu épaisse. Bon bah, du coup, je vais réduire sa profondeur, hein, je vais mettre 35 de profondeur, même, 25, allez. Je peux réduire, sa hauteur, donc là, 97, bon on va le garder, c'est plus la largeur, donc on va mettre du 100. Voyez? Et ensuite on peut, on peut la customiser. Donc là, par exemple, on va prendre un brin miel et puis, la quincaillerie, on va prendre, de l'or poli, par exemple. Voyez? Et donc ici, on commence à créer cette petite commode. Donc en fait, tout est customisable ici et vous allez pouvoir, globalement trouver les produits que vous cherchez dans, bah, les produits standards. Sinon, vous avez le produit source. Alors, produit source, c'est souvent des catalogues américains. On va pas se mentir, ça c'est on aujourd'hui on n'est pas intégré avec des catalogues, on va dire franco-français. Moi j'essaye, je me bats pour qu'on le soit, donc j'espère que bientôt ce sera le cas. Donc ici, vous avez en fait, vous pouvez filtrer par catégorie les différents éléments. Donc par exemple ici, si jamais je cherche un mobilier de salon et puis je cherche on va dire plutôt hop, qu'est-ce que je veux? On va dire un buffet et un bahut. Oh là là, hop, buffet et bahut. Voilà, je vais avoir les différents éléments et puis ici, par exemple, je vais rajouter celui-là, qui est quand même bien imposant. Donc ici, je vais aussi pouvoir le modifier. Donc en modifiant la profondeur, la largeur, je vais le mettre à 100, la hauteur, hop. Et vous voyez ici, vous pouvez venir.
jouer et le rajuster à son bon endroit. Camille, j'entends sur la remarque des filtres, hein. Donc du coup, ouais, ça c'est, un sujet sur lequel on est en train de travailler. Hem, donc aujourd'hui, non, on peut pas intégrer les éléments de notre checklist. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on bosse aussi. C'est de se dire comment vous pouvez intégrer des éléments avec votre clipper directement sur le plan 3D. Je vous spoil un petit peu, mais notre équipe de recherche et développement est en train de travailler sur comment convertir des images 2D directement en 3D, mais ça aura un coût supplémentaire. Sinon, on est en train de travailler sur une intégration entre des images 2D, donc du clipper et le plan 3D pour permettre à vos clients juste de se projeter sans forcément avoir la modélisation 3D de l'élément. Donc, dans tous les cas, on vous tient au courant, on vous tient informé des différentes évolutions. Donc on a ça, donc ici vous avez tous les éléments de source et vous voyez, tout ça, ça provient soit des éléments génériques, soit des éléments de source. Donc du coup, les éléments génériques, on peut modifier la couleur, les éléments de source par contre, non, c'est incrémental. Voilà un petit peu pour, meubler. Donc ce qui vous reste à faire globalement, c'est d'aller checker les différents éléments et de vous dire: «Bon, bah, en fait, de quoi j'ai besoin, comment je vais jouer avec, les différents éléments. On va pas se faire, comment dire? Un temps, su avec, toutes les catégories, ce serait trop long. Là, je vais vous donner des petits devoirs, à faire et ça fait partie des devoirs d'aller checker un peu les différents éléments. Alors, je voulais vous parler de cet outil que je sais que Camille utilise tout le temps, puisque je suis allée faire un petit tour sur ses plans et qu'elle utilise l'étagère flottante pour créer des meubles sur mesure. Alors, vous voyez cette petite table basse là avec le petit retour? Et ben en fait, c'est pas vraiment une table, enfin c'est une table basse que j'ai créée avec l'outil étagère. Qu'est-ce que c'est que cet outil étagère? Eh bien, quand vous allez aller dans produits standards, vous tapez étagère. Attention, il faut le taper avec des accents, sinon ça marche pas. Et vous allez étagère murale. Alors, ça c'est un bloc, hop, qui va vous permettre de créer des meubles sur mesure. Donc par défaut, bon bah ça a un peu la dimension d'une étagère, mais parfois, vous allez peut-être pas trouver le bon îlot de cuisine par exemple, vous allez peut-être pas trouver, vous voulez faire du meuble sur mesure, vous allez vouloir faire des tasseaux de bois, vous allez vouloir faire, une partition de couleurs. Par exemple, tout à l'heure Thibaut, vous me demandiez comment on fait une couleur horizontale. Bon, bah, l'étagère, c'est l'outil idéal pour faire ça et je vais vous montrer comment. Donc, je prends du temps sur ça parce qu'il y a plein d'usages et une fois que vous avez compris l'usage, et bah, vous allez pouvoir vous en servir à fond. Donc, mettons que là, j'ai envie de faire une fresque verte, ce qui est le cas d'ailleurs dans ma chambre. J'ai une fresque verte ici, une moitié de mur qui est verte et je peux pas le faire avec une couleur. Bon, bah, en fait, ce que je fais ici, c'est que je vais modifier mon étagère pour que ça ait les mêmes dimensions que mon mur. Donc là, hop, prendre 300, je sais plus quelles étaient les dimensions de ce mur-là. On va voir en plan 2D. 1,84, hop, et là c'était combien? Vous voyez ici d'ailleurs, il y a un mur qui est en trop. Bon, je fais comme ça et là je sais que mon mur il fait 2,34 m. Donc là, je vais mettre 2,34 m sur mon étagère. Je vais lui faire une hauteur de, là elle arrive à peu près à, 150 et je vais faire une profondeur de 1 centimètre. Et vous voyez, en faisant comme ça va me faire mon petit accent de couleur. Donc là, je vais choisir la peinture. En l'occurrence, moi, j'ai du vert, ça peint un peu. Hop, et voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des fresques de couleurs. Camille, ouais, pour le moment, on a le choix, c'est que de la couleur ou du bois, mais on essaie d'ajouter d'autres textures, notamment de la crédence, comme tu mentionnes, du carrelage. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire quel type de matériaux vous aimeriez avoir pour ces éléments-là. Donc vous voyez, c'est des petites astuces qui vous permettent en fait de vraiment, globalement, personnaliser au maximum les intérieurs. Donc ça, on va dire que c'est pour une partition de mur, mais mettons que je veux me faire, une tête de lit par exemple. Donc là, je vais me prendre un lit tout simple. J'aurais dû prendre un très grand lit, mais bon.
je vais changer. Je vais aller dans mobilier, de chambre, je vais prendre un lit. Je vais me prendre un lit sans tête de lit, de préférence. Comme ça, on va bien l'avoir. Voilà, un bloc, comme ça. Bon, c'est un lit, une place, mais vous voyez, on peut modifier, hein. Allez, hop, en 160. Donc, je prends mon lit, hop, et puis là, je vais venir lui créer une tête de lit. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, je vous disais que pour dupliquer des éléments, c'était important de le faire en 2D, et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais reprendre mon étagère murale, et puis là, je vais commencer à faire mon petit tasseau de bois. Donc ici, je vais prendre la dimension de mon mur. Donc du coup, non, c'est pas la largeur d'ailleurs. Mon tasseau de bois, je vais lui donner un 3 centimètres d'épaisseur, de largeur. De hauteur, je vais lui donner la hauteur de mon mur, 257. Et puis une profondeur, je vais lui laisser une profondeur de 3. On va dire que c'est des tasseaux de bois carrés. OK? Et la distance du sol, je peux la modifier ici de 0 puisque ce sera directement en bas. Mais sinon, on peut le modifier directement en 3D. Donc vous voyez, là, j'ai mon petit tasseau de bois. Je vais choisir sa finition et puis je vais faire une finition érable, par exemple. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cet élément pour commencer à créer mes petits tasseaux. Donc là, je le rajoute. On peut aussi tout à fait zoomer. Donc vous voyez là, j'appuie sur la touche, commande et puis je zoome. Je sélectionne les 2 éléments, je les duplique, je les reprends ici et après ce que je peux faire, c'est je sélectionne avec shift les 4 éléments et ça me fait mes petits tasseaux de bois et ainsi de suite. Et en fait, par exemple en 3D, bah, ce sera beaucoup plus simple de les comment dire? De les arranger. Donc par exemple là, je vais faire cet écartement et cetera. Bon, vous avez compris le principe, hein. Donc en fait, c'est comme ça que ça va me permettre de faire des aspects, personnalisés. Donc du coup, ça peut être assez chouette, notamment sur les coffrages. Si jamais il y a besoin de faire des coffrages, sur des mansardes, bah, vous pouvez utiliser ça. Alors ça risque peut-être de sortir un petit peu, mais une fois que vous allez être en 3D, bah, ça va pas se voir. Donc ça peut être intéressant aussi, faire les coffrages avec cet élément-là. Donc voilà un petit peu pour ça. Une autre utilisation qui peut être, pertinente, c'est créer un faux plafond. Donc pareil, si vous voulez créer un faux plafond ici sur la partie, salon, donc il y a un petit retour en haut, bon bah, ça vous pouvez tout à fait le faire en utilisant encore une fois cette fameuse étagère murale, qu'on la ramène. Là, ce mur-là, il fait combien? Hop, je vais dézoomer. Donc ce mur-là, il fait 4,6 m. OK, super. Bon bah là, du coup, je vais lui faire 406 de largeur. Je vais lui faire une hauteur de 5, on va dire, et puis une profondeur de, on va mettre 3 mètres par exemple. Vous voyez? Hop, et là, on a notre faux plafond. Hop, je le tourne, heu, voilà, et ensuite quand vous allez en plan 3D, la hauteur du sol, je vais la mettre à 2,50 du coup, vu que la hauteur est à et vous voyez ici, on a notre faux plafond. Dominique, non, il y a pas de tutoriel en dehors. Alors ce webinaire est enregistré, il y a pas de tutoriel. Kelly, sur la distance entre les tasseaux, oui, en effet, on ne les voit pas vraiment ça, on est en train de faire de l'optimisation dessus. Mais en 2D, vous les voyez plus qu'en 3D, ça c'est sûr. Donc vous voyez, en fait, il y a plein de possibilités avec ces étagères et notamment, vous pouvez créer les meubles, hein. Vous voyez ici cette table basse que j'ai créée. J'essaie de pas trop vous donner le mal de mer en bougeant, hein. Mais cette étagère que j'ai créée, bah, en fait, il y a un petit truc qui s'est perdu. C'est, un coffre, ici et puis, la table, qui est, par-dessus, quoi. Donc, hyper pratique pour faire des intérieurs un peu plus personnalisés. Donc on a vu des partitions de murs, des tasseaux, des faux plafonds, des tables basses, des îlots de cuisine aussi, de la cuisine tout simplement. Si jamais vous trouvez pas à midi à 14 h avec la cuisine, vous pouvez le faire comme ça. Donc, voilà, il y a plein de choses à personnaliser, qui sont intéressantes.
Donc même si jamais vous faites, parfois ça nous arrive, hein, d'avoir juste, besoin de, du plan en noir, par exemple. Vous allez pas forcément fournir une 3D et cetera, vous voulez juste avoir une idée des volumes. Bon, bah, là, du coup, vous pouvez juste créer ces volumes grâce à, ces éléments, tout simplement. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Heu, alors, j'en profite pour vous montrer deux-trois petites, parce qu'on a encore le temps, hein, c'est bien, il est 11h44, deux-trois petites, comment dire? Astuces. Déjà, la première, c'est la règle. Donc là, si jamais vous avez besoin de mesurer quelque chose, hop, vous allez dans la règle ici en haut qui s'appelle mesure et vous créez vos petites mesures ici. Ça, c'est pas mal parce que ça va vous permettre, voilà, de alors là, je suis sur les murs, donc je prends ma règle et je mesure. Voilà, si jamais vous avez besoin de ces mesures-là, vous pouvez le mettre. Laurence, absolument, vous pouvez utiliser cette même astuce pour les coffrages. Pas de problème, enfin pour fermer vos coffrages, pas de problème sur ça. Donc vous avez ça, même, sur fermer les coffrages, il faudrait que je vois, mais vous avez peut-être hauteur partielle sur les murs. Je me renseigne, Laurence, je note votre nom là, Laurence Cantian, hop et je vous rejoins sur, je vous reviendrai sur, les coffrages. Donc on a ça, les mesures et cetera. Ici, bon, vous pouvez réinitialiser la vue de base, zoomer ou dézoomer. Là, le petit outil accrochage, c'est que par défaut, les meubles s'accrochent au mur. Vous voyez ici, là, il va automatiquement, ça fait un petit aimant. Voilà. Mais si jamais vous voulez faire un petit retour et vous voulez pas l'avoir, bah, vous décochez ça et comme ça se colle pas. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a, par défaut, accrochage. Un autre élément, c'est les commentaires. Alors ça, je vous le montre parce que c'est, hyper intéressant pour travailler soit avec votre équipe, si vous en avez une, soit travailler avec vos clients ou même parfois avec des co-traitants, des sous-traitants. Donc l'outil commentaire, c'est l'outil qui va vous permettre, eh ben, comme son nom l'indique, de laisser des commentaires sur certains éléments de votre plan. Donc là, on peut laisser des commentaires sur, bah, une, chambre, ou alors même sur un meuble. Donc par exemple, là, vous voyez, j'ajoute mon petit commentaire et là, j'ai le choix. Soit j'écris à mon client, soit j'écris à mon équipe. OK? Donc là, à mon équipe, mettons que c'est ma stagiaire qui fait, mon plan, je lui remercie de trouver une autre option, par exemple. J'ajoute. Je peux même la taguer. Et puis pour mon client, je vais lui dire, lit alinéa. Je vais lui dire: «Bah, en fait, Jean-Michel» ah non, c'est Céline Dion, ma cliente. Si jamais vous voulez absolument lui montrer sur le plan quel, produit il va utiliser, vous pouvez tout à fait prendre le lien du lit en question et le rajouter dans les commentaires ici en disant, «Le lit est le suivant». Là, vous rajoutez le lien. Bon, moi, mon objectif ici, donc sur quoi je suis en train de travailler, c'est que vous puissiez tout de suite incorporer les éléments de votre clipper directement ici, pour que ça s'affiche. Donc ça, on est en train de travailler dessus, mais si jamais vous en avez besoin maintenant et que vous avez besoin d'inclure des liens, vous pouvez le faire comme ça. C'est des petites astuces, hein, après, vous n'êtes pas évidemment pas obligé de toutes utiliser et cetera. Mais ça, c'est intéressant parce que quand vous allez partager avec votre client, il va avoir accès aux commentaires. Donc là, pour ressortir de la fonction commentaire, bah, j'appuie ou je déclique, voilà. Et puis vous avez la fonction paramètres. Alors, unité de mesure, bon, on va rester en mètres. Camille, peut-être ça t'intéresse de changer en pied vu que tu fais des projets pour les US. Là, vous pouvez afficher ou non les grilles. Donc, vous voyez les petites grilles ici. Les règles, donc ça, c'est toutes les règles que j'ai faites, les mesures, je les affiche ou je les affiche pas. Les étiquettes de l'espace, je les affiche ou je les affiche pas. La zone, pareil, hein, les mètres carrés. Est-ce que je vais afficher toutes les dimensions des murs? Oui ou non? Par défaut, on dit non parce que ça peut être un peu intense, mais on les garde comme ça. Et afficher les murs en coupe ou pas. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres. Maintenant, on va sur la partie fun de du rendu. Donc là, vous êtes content avec votre rendu et cetera. Vous êtes, plutôt à l'aise. Vous dites: «Bon, bah, maintenant je veux voir à quoi ça ressemble en vrai, hein, parce que là, c'est un rendu 3D quand même». Donc là, vous voyez, je sélectionne la prise d'angle et je le fais soit en 3D, soit en visite virtuelle. Donc visite virtuelle, c'est à peu près à hauteur de nez, hein, pour une personne, d'1,70 m environ.
Donc, vous voyez là, pareil, le clic droit enfin clic gauche, je tourne, clic, droit, je me déplace. Donc du coup, on va dire qu'on est dans cet intérieur-là et puis là, moi, j'ai envie de faire le screenshot de cette situation-là et puis surtout, je veux que ça soit transformé en photoréalisme. Eh bien, une fois que vous êtes content de ça, vous allez dans Photos, ici, et vous allez pouvoir déjà créer un premier screenshot. Donc là, vous allez pouvoir ajuster les paramètres de la photo, donc la hauteur de la photo, l'inclinaison, le champ de vision, tac tac. Et puis ensuite, on va dire nouvelle photo. Là, c'est le premier screenshot. Donc ici, je peux renommer en disant salon, salle à manger. OK. Un truc, une astuce vraiment qu'il ne faut absolument pas faire, qu'il faut faire, pardon, c'est toujours bien rajouter un plafond quand vous faites ça. Parce que si vous mettez pas de plafond, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont considérer que c'est une pièce ouverte et donc du coup, ça va surexposer la lumière. Pour le moment, c'est une version qui a été lancée il y a 2 semaines, cette version-là des photoréalismes. On travaille dessus pour, vous permettre d'ajuster vous-même, la luminosité, le contraste et cetera. Pour le moment, ça se fait automatiquement. Donc du coup, rajoutez bien, votre plafond. Donc une fois que je suis prête, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur «Générer une image photoréaliste». Là, je génère. Donc là, ça prend 1 minute environ et derrière, ce sera trouvé sur vos fichiers. Donc là, je vous montre, heu, des images que j'avais générées. Donc vous voyez ici, c'est un autre angle de vue, mais ça a généré ce type d'image. Donc là, en fait, à chaque fois, vous les retrouvez dans votre projet rénovation appartement Aix-en-Provence. Vous allez dans gestion, fichiers photos et là, vous allez voir tous les éléments qui ont été créés, via dans votre plan. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez tout de suite les partager avec votre client si vous le souhaitez. Donc ici, si jamais, ah et c'est en train d'être généré là. Donc du coup, si jamais vous pouvez, appuyer sur les 3 petits points et puis ensuite, vous pouvez gérer les autorisations et le mettre dans le portail client, par exemple. Comme ça, votre client, il a accès et là, vous le voyez ici, on voit que votre client, il a accès à ces photos et vous pouvez commenter. Ça, c'est intéressant aussi. Bon là, il y a l'aperçu qui bug un peu, je pense que c'est parce que c'est en train de générer. Mais, vous pouvez commenter avec votre client en disant, «Vue, salon, salle à manger». Pour l'instant, la vue extérieure ne peut pas être personnalisée malheureusement. Hem, c'est par défaut, mais, c'est une bonne, un bon point de vue, au niveau de comment on peut, améliorer, l'outil. Donc je prends la remarque. Je sais pas quel André a dit ça, mais je prends. Donc on a ça, on va revenir sur les plans 3D. Est-ce qu'on peut exporter ces photos? Absolument. Ensuite, vous pouvez les télécharger. Donc là, ici, je vais dans les 3 petits points, je télécharge et ensuite ça se télécharge en format PNG automatiquement. Hem, donc voilà. Du coup, on retourne sur notre plan, quitter, voilà et on a ces éléments. Bon, une fois qu'on est content et cetera, qu'est-ce qu'on fait? En général, on le partage à nos clients. Donc, il y a aussi d'autres, éléments ici, hein. Vous voyez, vous pouvez créer un nouveau plan, le dupliquer, le supprimer, ça c'est des petites actions. Et là, vous avez le choix, soit de le sauvegarder le PDF dans, vos fichiers. Donc ici, on va faire plan appartement ex. Donc de la même manière que les photoréalismes, le plan va être sauvegardé dans vos fichiers. Vous pouvez l'imprimer. Ça va imprimer cette vue-là. Mais si vous voulez celle-ci, hop, vous voyez, imprimer, vous avez votre plan qui est là. Je vais faire plan 2D d'ailleurs. Et après, vous pouvez le partager. Et donc ça, en le partageant, vous écrivez à votre client. Donc, je vais me l'envoyer à moi, pas à Céline Dion. Comme, hop. Donc là, je peux personnaliser le message. Est-ce que je veux recevoir une copie de l'email ou pas? Hop, je l'envoie au client. Problème de son. Ah, Claudia, dommage. Donc là, BDC Design et je vois le plan 3D.
Donc ça charge et vous voyez, j'ai les différents étages, option 1, option 2, option 3, avec les commentaires et je peux faire mon plan 3D et ma visite virtuelle. Donc tout ça, vous allez pouvoir le partager avec votre client, pivoter, déplacer, bouger. Voilà, globalement, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Si jamais vous voulez que votre client puisse se déplacer tout seul, vous pouvez faire ça. Si jamais vous voulez vraiment garder, globalement le contrôle sur ce qu'il voit, vous créez, vous générez, des photos du photoréalisme ou même juste du screenshot, hein, de vos éléments et comme ça, et ben, vous avez le contrôle, tout simplement. Donc voilà un petit peu. On arrive à bout. Oh là là, je suis bien là, 11h55, c'est nickel. Hem, alors, je peux prendre quelques petites questions. Jessica, oui, le client peut ouvrir le fichier sans avoir un host pro, évidemment. Il y accède, donc il y a pas de problème. Vous pouvez le partager avec, n'importe qui. Mélanie, nous sommes obligés de refaire le plan en entier si nous n'avons pas d'iPhone Pro. Et ben, en fait, vous pouvez faire, Mélanie, un scan avec un Samsung, par exemple, mais ce sera un scan en 2D. Donc, il est un peu moins précis que le scan avec le téléphone, le Pro, quoi. J'ai une question sur: est-ce qu'on peut supprimer les codes qui ne nous servent pas? Très bonne question. Alors, quand on est sur afficher toutes les dimensions du mur, on peut pas le faire. C'est pour ça qu'une manière détournée de prendre que les codes qui nous intéressent, c'est de le faire avec la partie mesure, ici, tac, et de prendre les mesures qui nous intéressent. J'ai encore ça. Voilà. Alors Nathalie, très bizarre ça. Est-ce que vous pouvez screenshotter et envoyer un ticket au support? Parce que alors moi je suis pas, customer support malheureusement. Donc du coup, ce que vous faites pour, soumettre une demande de bug, c'est que vous allez dans le petit onglet là avec la photo, enfin le point d'interrogation, soumettre une demande et c'est là où vous allez pouvoir reporter un bug. Jessica, non, pas possible de switcher entre House Pro et Archicad pour le moment, parce que les 2 plateformes ne sont pas intégrées entre elles. Mais bon, si avec Archicad vous faites vos plans et cetera, enfin en gros, vous pouvez peut-être commencer à faire ça et si vous pouvez uploader un plan PDF et dessiner dessus sur Archicad, vous pouvez tout à fait le faire. D'ailleurs, j'en profite, hein, c'est intéressant puisque pour celles et ceux qui ont assisté à la formation des maîtrés la semaine dernière, il y a 1 mois, le fait d'enregistrer le plan 2D en PDF, ça vous permet de le retrouver directement pour faire vos maîtris. Donc ça peut être intéressant si jamais vous avez besoin de faire un calcul de quantité et cetera, beaucoup plus, précis. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça a été, bénéfique pour vous, tout ça. Je sais pas trop ce que je donne moi en démo, c'est pas mon métier principal. Moi, mon métier, c'est de comprendre, qu'est-ce qui vous facilite la vie et de l'intégrer dans le logiciel. Donc du coup, sur ce, bah, moi, je veux vraiment vous faciliter la vie au maximum. Donc si vous avez des retours et je sais que sur le plan 3D, il y en a beaucoup des retours, donc j'ai lu tout ce qu'il y a dans le chat, tout ça est noté. Donc du coup, je le garde, pour le transmettre à toutes nos équipes. Mais le but, c'est vraiment d'améliorer ça en fonction de vos besoins. Vous voyez la plateforme depuis quelques années, elle fait que évoluer. On continue sur cette évolution. Donc n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse mail andrea.blanducollet@ouspro.com. Donc ça, vous pouvez m'écrire si jamais vous avez des retours. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'il y a 3 autres, ateliers qui arrivent bientôt. Et je vais vous dire lesquels parce que je les ai pas en tête, alors que c'est moi qui les anime, c'est pas possible. 30 mai, on découvre comment on planifie les projets avec Ouspro, donc ça, c'est la planification de chantier. Le 6 juin, on fait les planches d'ambiance et le 20 juin, on suit nos heures et nos dépenses, les rapports comptables, comment piloter votre rentabilité sur Ouspro. François, oui, je suis à Aix. Si vous êtes sur Aix, moi, je rencontre les clients, à côté, donc n'hésitez pas, hein. Avec plaisir. Moi, la dernière fois, j'ai failli me faire inviter à déjeuner chez une de nos clientes, Meggy. J'ai pas pu malheureusement, mais à charge de revanche. Donc voilà un petit peu pour, les ateliers. Donc écoutez, si ça vous a plu et ben, n'hésitez pas à me le faire, savoir. Si vous voyez que je peux m'améliorer, bah, pareil,
faites-le moi savoir et puis j'espère vous revoir, très, rapidement, à notre prochaine séance qui a lieu donc le 30 mai et bien, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.